Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Coup de pouce. Si vous nous découvrez, je vous explique en 2 minutes. Les coups de pouce, c'est un format où plusieurs parents de jumeaux viennent partager leur expérience autour d'une même question pour donner un maximum de perspectives, d'astuces et des éléments pour se rassurer. Cette semaine, on s'attaque à un sujet qui revient tout le temps dans vos messages, c'est celui du sommeil pendant la première année et surtout de comment on gère les nuits avec 2 bébés. Dans cet épisode, on va pas parler de stratégie à mettre en place, mais bien de vécu, de ce qui a été expérimenté par d'autres mamans de jumeaux, et du coup concrètement comment on s'organise pour gérer les nuits quand ils sont 2. Pour répondre à ces questions, j'ai tendu le micro à des mamans de tout petits, qui sont donc encore en plein dans cette première année. Vous entendrez donc Estelle, qui est maman de jumeaux mixtes qui n'avait pas encore 1 an au moment de l'enregistrement, Célia, maman de 2 petits garçons de 3 mois, Camille, qui est maman de jumeaux mixtes de 9 mois, une nouvelle Camille, maman de jumelles de 1 an, et enfin Pauline, maman de 3 enfants dont des jumeaux mixtes de moins d'1 an. À travers ces témoignages très concrets, j'espère que vous découvrirez des pistes, des nouvelles idées et que vous verrez qu'en matière de sommeil et encore plus avec 2 bébés, chacun fait un peu comme il peut. Et surtout, pour rassurer ceux qui ne sont pas encore passés par la case dodo, vous verrez que même avec 2 bébés, les nuits ne sont pas toujours synonymes de difficiles. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée parce que c'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Maintenant, je vous laisse avec mes 5 invités et je vous souhaite une très bonne écoute. Comment on a géré les nuits? Donc au tout début, il y a eu des périodes. Au tout début, on les mettait dans le cododo. Ça a très vite pas très bien marché. Léon a voulu, dormir, il dormait sur nous. En fait, on a, toutes les règles à respecter et je sais plus qui c'est qui m'a dit, mais à un moment si, c'était une maman de jumeaux quand j'étais enceinte qui m'a dit: «Tu fais comme tu peux et tu fais ce qui t'aide toi et du moment que tu le sens bien et que tu fais les choses correctement, il y a pas de raison que ça se passe mal». Donc on n'a pas, forcé pour qu'ils dorment, dans leur lit ou pour qu'ils dorment dans le cododo. S'ils avaient besoin de dormir avec nous, on les a toujours pris avec nous. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. On les prend avec nous s'ils ont besoin, mais ça les a pas empêchés de dormir dans leur chambre, depuis quelque temps. Hem, Sinon pour le rythme, on se levait tous les 2. Toutes les 2h30, on se levait tous les 2 parce qu'il fallait de toute façon qu'on gère ensemble les biberons, que moi je tire mon lait pendant que Romain changeait les couches et recouchait les enfants et comme ça m'évitait de rester trop longtemps éveillée. Enfin, on avait ce système-là qui était assez rapide. Par contre, si les enfants étaient décalés, là, c'était chacun le sien et je tirais mon lait. Après, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Il y avait pas de chacun m'en prenait un comme ça venait et on gérait comme ça. Et aussi ce qu'on faisait, moi j'étais une grosse dormeuse, j'ai toujours très bien dormi, même pendant ma grossesse. Souvent je m'effondre de fatigue, le soir et donc surtout pendant les débuts, Romain prenait la première partie de la nuit, jusque, 2-3 heures du matin. Après, généralement, on arrivait à peu près à s'endormir. Il y a un petit moment où ça allait et moi, je prenais la suite à partir de 4-5-6 heures du matin jusqu'à 11 heures à peu près pour laisser le temps à Romain de dormir. Ça, c'est vraiment quand ils étaient tout petits. Là, maintenant qu'ils sont dans leur chambre, on se lève chacun notre tour. Et si les 2 pleurent en même temps, et ben, on y va parce que comme ils ont la même chambre, on peut pas les laisser, chouiner ou pleurer. Enfin pleurer, nous, c'est pas possible, mais chouiner trop longtemps pour pas, réveiller l'autre. Et voilà et comme je disais, si on voit qu'ils arrivent pas à se rendormir, ben, on se sépare, on en prend un chacun ou on en prend un avec nous dans le lit. On se prend pas la tête, on force pas. Si on a sommeil, on veut dormir et donc s'ils ont besoin d'être avec nous pour dormir, et ben, ils dorment avec nous.
Alors, donc au début, donc évidemment, il y a les biberons toute la nuit et tout ça. Donc en fait, nous, on en prenait chacun un, en fait. La nuit, c'était chacun un, sachant que les biberons ont toujours été bien ensemble. Ils ont toujours bien été calés ensemble. Donc voilà, quand j'en donnais à Maëlle, par exemple, Loïc donnait à Tony, et on a toujours été bien ensemble. Il y a juste 2-3 nuits où ils n'ont pas été ensemble, mais on les a bien recalés. Puis petit à petit, ils ont pris moins de biberons la nuit. Aujourd'hui, normalement, ils prennent plus du tout de biberons. Ça arrive encore, sachant qu'on a des petits soucis avec le lait, on n'arrive pas à trouver un bon lait et tout ça. Donc ça leur déclenche un peu des coliques, tout ça. Mais là, ils prennent plus du tout de biberons la nuit, donc voilà. Ça se passe plutôt bien. Sauf que bon, moi, mes bébés ne sont pas des gros dormeurs. Donc la journée, c'est des micro-siestes, mais vraiment des micro-siestes. On arrive à avoir une demi-heure de sieste. Les grosses siestes, c'est sur toi. En général, ils dorment mieux, mais là, on arrive petit à petit à les poser. Et la nuit, j'ai instauré un rituel, maintenant ça fait depuis 15 jours, où avant, du coup, ils étaient dans notre chambre, et depuis hier, ils sont dans leur chambre. Donc très dur pour mon cœur de maman. Mais mon petit rituel, c'est qu'en fait, oui, je les mettais donc dans leur lit. On faisait des câlins, des bisous. Je leur lis une histoire depuis qu'ils sont tout petits. Je leur lis plein d'histoires. Donc je leur lis une histoire. Ils sont carrément attentifs. À chacun d'eux, parce qu'ils sont tous les deux dans le même lit, donc à chacun d'eux, je leur redis un petit peu tout ce qu'ils ont fait la journée, voilà, ce qui va se passer demain ou pas. Je leur dis que je les aime, je leur fais des câlins, et chacun d'eux, je leur dis souvent pas la même chose. Après, je leur fais un bisou et je m'en vais. Alors, des fois, ça marche tout de suite, des fois, ça marche pas. Avec mon conjoint, on est obligé de remonter une ou plusieurs fois, mais je les laisse pas crier parce qu'ils sont tout seuls. Donc, dès qu'ils pleurent, hop, je remonte vite. Et en général, au bout maximum d'une demi-heure, ils s'endorment. Alors, déjà, franchement, je le précise, mais on a une chance énorme, c'est que on a des enfants. En fait, on nous avait prédit un enfer, et en fait, non. Mais je sais à quel point, voilà, ça peut être très compliqué. Donc, je me sens hyper chanceuse. Et peut-être qu'un jour, ce sera horrible, hein, on ne sait pas. En fait, alors, dès la maternité, on a fait le choix de réveiller nos enfants à heure fixe pour leur donner à manger et pour aussi essayer de les caler sur un espèce de rythme. Donc, au départ, un biberon toutes les 3 heures. Et je me souviens que quand on est rentré de la maternité, nous, on a décidé de partager la nuit. Donc, mon conjoint, lui, en fait, il faisait la première partie de la nuit. Ça veut dire qu'il gérait les filles jusqu'à 3 heures du matin. Donc, en fait, il donnait un biberon moi, j'allais me coucher vers 21 heures. Lui, il donnait un biberon vers minuit et un biberon à 3 heures. Donc, en fait, soit elles étaient déjà réveillées, soit, en fait, il les réveillait, hein, il les prenait pour leur donner le biberon. Puis après, elles se sont vite calées dans le lit, donc elles se réveillaient d'elles-mêmes. Et ensuite, moi, je prenais le relais. Donc, en fait, à partir de 4-5 heures du matin, je me levais pour donner le biberon à 6 heures. Et puis après à 9 heures. Et en fait, lui, il se réveillait du coup vers 11 heures. Voilà. Et après, on faisait la partie de la journée ensemble. Si jamais il y avait des enfants qui pleuraient à ce moment-là, c'est celui qui était réveillé qui s'en occupait. Mais on se laissait évidemment la souplesse de venir aider l'autre. Et il y a eu des soirs où ça a été compliqué. Je me souviens d'un soir, elles avaient 15 jours. Il y en a une, sa couche avait débordé, elle hurlait et sa sœur du coup se mettait à hurler aussi. Et on était un peu en panique. Et donc là, évidemment, on a géré les choses tous les deux. Et actuellement, elles dorment. En fait, on a des enfants, je pense, qui aiment dormir parce que quand on les amène vers leur lit, elles sont hyper excitées, elles sont toutes contentes. Donc, tant mieux. Moi, ça me va, des marmottes, quoi. Comme on a des enfants qui dorment bien, on sait que le moment où elles pleurent, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et donc, on est moins en train de se dire, ah non, il faut la laisser pleurer parce qu'il faut qu'elle apprenne, parce qu'en fait, on sait qu'elles ont déjà appris et que c'est quelque chose qui va pas. Mais je le répète, vraiment, on a énormément de chance et ça joue beaucoup parce que je pense que quand tu dors pas,
ça doit être très compliqué. Et en plus, on a des enfants. Alors, il y en a une qui peut hurler, l'autre, elle dort. Alors là, elle en a rien à faire. Enfin, ça la réveille pas plus que ça. Alors, non, on partage totalement tout, en fait, avec mon mari. Depuis le début, il avait eu 2 mois de congé, donc on était vraiment... Au début, ils sont restés 3 semaines à l'hôpital, et après, il a pu prendre 2 mois de congé parental quand ils étaient à la maison. Et donc, on faisait vraiment tout ensemble tout le temps. En fait, vu qu'ils sont 2, on est obligé de partager. Au moins, il y a moins la question, je pense, du partage des tâches. Et je tire à l'été pendant 4 mois. Donc aussi, on pouvait donner les biberons ensemble. Et encore aujourd'hui, donc on fait une nuit sur 2, en fait. Il y en a un qui fait la nuit et l'autre le matin. Bon, bah, quand c'est les 2, on se lève tous les 2, évidemment, mais au moins on s'alterne pour le matin. Et puis le week-end, on fait une grasse mat chacun son tour. Voilà, il peut dormir le samedi matin et moi le dimanche. Alors, donc les premières nuits avec des jumeaux, honnêtement, c'était intense. Les réveils étaient fréquents, parfois décalés. Et donc, dès la maternité, elle nous avait dit, si vous voulez survivre, clairement, essayez de les caler ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. Malgré qu'ils étaient quand même c'est 2 enfants, 2 nourrissons différents, donc avec un rythme quand même différent. Donc, on les a rapidement, dès qu'un se réveillait, en fait, oui, le deuxième prenait la suite, hein, les premiers temps. Après, du coup, ça s'est fait assez naturellement parce que au final, on laissait quand même celui qui dormait 5-10 minutes, mais il nous entendait, donc il finissait par se réveiller. Donc voilà, on lui laissait des fois 5-10 minutes au deuxième, mais ils ont vite pris un rythme comme ça où nous les calions ensemble. Et en fait, on s'est toujours réveillés à 2. Donc 2 pour 2, c'est ce qu'il faut bien les premiers mois. Vraiment, quand un s'occupe d'un, il le change la couche, il lui donne le biberon, il le recouche de A à Z en principe. C'était pas parfait, mais c'est plus gérable d'être 2 pour 2. Après, vraiment, c'est chacun, je pense, comme il le ressent aussi. Mais il y a une nuit où j'étais tellement épuisée, je sais que mon conjoint, du coup, leur a donné à 2. Et je sais que les mamans, on est souvent sur alarme les premières nuits. Et là, je me suis pas réveillée vraiment. Donc la première partie de la nuit, et j'entends juste quand il est revenu coucher les jumeaux, et je me suis dit, tu t'es occupée, tu leur as donné à manger? Il m'a dit oui, oui. Et il a géré au final, il a tout seul, mais en fait, il a mis presque 2 heures. Et du coup, si on fait ça toutes les nuits, c'est aussi épuisant, quoi. Donc on a préféré faire comme ça, 2 pour 2. Et après, dès qu'ils allaient dormir, on allait tout de suite redormir, quoi. C'était vraiment ça, le truc. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.